Voilà, bienvenue tout le monde pour notre atelier sur les saines habitudes de vie. Je vais prendre 2 petites minutes pour me présenter, mais juste avant, ceux et celles qui le peuvent, est-ce que vous pouvez ouvrir vos caméras, s'il vous plaît? Je sais que des fois, ce n'est pas toujours possible, là, dépendamment de ce qu'on fait ou si vous êtes dans le bain, là, c'est correct que la caméra reste fermée. Mais ça me fait plaisir de vous voir. C'est déjà qu'on est déjà déconnectés les uns des autres quand je vois des visages. Ça me fait du bien. Donc, merci d'être là tout le monde. Si vous avez des questions au courant de l'atelier, je vais juste vous rappeler que vous avez une petite bulle dans le bas de votre écran Zoom où ce que vous pouvez les poser, vous pouvez les écrire. Donc, on a un petit chat. Jenny a dit, je suis dans le bain. On a un chat où ce que vous pouvez écrire vos questions à tout moment. Ça va être un atelier qui va être bien chargé si vous voulez prendre le temps de bien vous installer, prendre des notes. Mais je pense que ça va être vraiment intéressant. Joanie est prête avec son livre de notes, c'est parfait. Mais je pense que ça va être vraiment bien intéressant. C'est un atelier que je fais juste quelques fois dans l'année. Je ne le fais pas souvent, mais j'aime le faire en début d'année pas parce que c'est le temps des résolutions, mais c'est un bon moment pour intégrer des belles habitudes de vie qu'on veut intégrer dans notre vie. Fait que voilà, ce soir, je suis avec Isabelle Arsenault, elle est en train d'essayer de régler un petit pépin avec quelqu'un qui veut se connecter, mais je suis avec Isabelle, elle va animer une partie de l'atelier avec moi. Fait qu'elle va nous parler aussi de quelques-unes des huiles qu'elle utilise au courant de l'atelier. Fait que je vais tout de suite, si vous êtes prête à partir, je vais partager mon écran avec vous. Ici. Voilà. Bon, c'est comme ça ici. OK. Donc, des saines habitudes de vie. On va se baser sur la pyramide de la santé, qui est la pyramide des choses de base importantes à intégrer dans notre vie pour une bonne santé, tout simplement. Je vais vous la montrer dans quelques instants, cette pyramide-là. Puis ça va vraiment être sur ça qu'on va faire notre atelier. Puis on va regarder des petits trucs, des astuces vraiment simples, mais pour s'inspirer à prendre des belles habitudes dans notre quotidien pour une bonne santé. Je ne suis pas quelqu'un qui est parfaite et qui cherche la perfection quand que je me lance des défis, mais par contre, j'aime intégrer des choses nouvelles au fur et à mesure que je me sens capable pour m'améliorer dans mon mode de vie vers la santé. Fait qu'ici, là, tu sais, c'est vraiment pas une approche où ce que let's go, là, on se lance des défis puis on va révolutionner notre vie, puis finalement, après 2 semaines, on lâche. Je trouve que ça, c'est, en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment pas efficace. Mais par contre, ce qui est le fun, c'est quand on sent le moment, ben, on peut se lancer un petit défi puis dire OK, je prends cette petite bouchée-là, puis je m'améliore sur ce domaine-là. Puis après ça, ben, quand je me sens prête, j'en intègre un autre. Puis comme ça, c'est beaucoup plus satisfaisant parce que c'est des petits objectifs qu'on est capable de rencontrer. Fait que ça va vraiment être ça qu'on va regarder ce soir. Mon nom, c'est Sophie. Je suis la fondatrice avec mon conjoint que vous voyez sur la photo, Mathieu. On a fondé tel quel. Je dis toujours qu'il est avec moi, mais vous le voyez rarement, mais il est vraiment avec moi. Il fait tout le côté qui n'est pas à l'écran, mais on le fait vraiment ensemble. Il a son cœur autant que moi là-dedans dans ce projet-là. Je suis une ancienne responsable d'un service de garde. J'ai travaillé aussi à la Caisse des Jardins et maintenant, j'ai le bonheur d'avoir mon entreprise puis travailler à temps plein là-dedans. On est mariés depuis 17 ans et on a 3 beaux enfants. Donc, voilà. Ah, j'ai marqué 2 grossesses avec les huiles essentielles. Je viens de voir que je n'ai pas mis à jour mon PowerPoint parce que c'est un PowerPoint que j'ai récupéré lorsque j'ai donné un atelier sur les huiles essentielles et la grossesse. Donc, maintenant, vous savez que j'ai vécu 2 grossesses en utilisant les huiles essentielles. C'est très drôle, ça. Donc, juste avant qu'on commence, je veux vous rappeler que chacun de nous, on est responsable de notre santé. Moi, je suis là pas pour vous donner des ordres ou pour vous dire, vous donner des prescriptions. Là, moi, ce n'est pas mon rôle. Je suis là à titre d'amis, si vous voulez, ou de personne qui le vit et qui a été chercher de l'information dans ce domaine-là. Donc, notre entreprise nous permet d'avoir une panoplie de belles informations données par des spécialistes. Mais ceci dit, moi, je ne suis pas une médecin et toutes les décisions que vous prenez, c'est vous qui les prenez pour votre santé. Moi, quand j'ai décidé de faire ce chemin-là vers une santé plus naturelle puis d'incorporer des choses dans ma vie pour m'aider, dont les huiles essentielles, ben, j'ai fait le choix pour moi parce que ça me convenait avec ce que j'avais comme information.
Donc, c'est vraiment vous et chacun de vous qui est responsable de votre santé. Puis en tout temps, si vous avez des défis de santé, c'est vraiment à votre médecin que vous vous référez lorsqu'on parle de défis sérieux. Ce n'est pas nous que vous devez contacter. Une belle citation que j'ai accrochée, puis depuis quelques jours, je la placarde partout. On revient d'une belle formation avec notre entreprise, puis un des docteurs justement qui nous parlait, qui s'appelle le Dr. David Hill, il a mentionné une petite phrase qui m'a accrochée parce que je trouve tellement que c'est vrai, puis ça s'applique aussi à comment moi je vois la chose. Il disait, soit nos choix nous approchent d'une bonne santé, ou soit ils vont nous en éloigner, mais jamais on va rester stable. Chacun des petits choix qu'on fait dans notre journée, il faut savoir que c'est soit un choix qui nous approche vers une meilleure santé ou qui nous en éloigne. Mais on ne peut pas dire qu'on va rester neutre. Donc, ça nous fait prendre conscience que chaque petite décision qu'on prend, aussi minime soit-elle, elle a un impact soit positif ou éventuellement même négatif. Donc, ils sont importants, ces petits choix-là. Ce n'est pas banal du tout que ça soit aussi simple que de boire de l'eau. Vous allez voir les petits trucs qu'on va regarder ensemble, ils sont tous importants, ces choix-là. Donc, ici, c'est la fameuse pyramide de la santé. Je vais juste vérifier que tous les micros sont éteints un instant. J'entends des bruits. Ah, je pense que c'est ici. OK, parfait. Donc, la pyramide de la santé que je vous parlais, c'est celle que vous voyez à l'écran. Donc, en haut de la pyramide, qui est le top de la pyramide, c'est les soins médicaux proactifs. Donc, c'est nos médecins, c'est nos hôpitaux, c'est quand on a besoin d'une chirurgie, d'une opération, d'un support majeur, on a recours à des spécialistes et c'est merveilleux. On est super content de les avoir. Deuxième partie de la pyramide, c'est les soins de santé ou les soins de soi, le bien-être renseigné. Donc, ça nous implique un petit peu plus cette partie-là. OK? On va pouvoir, c'est la partie des soins de santé où ce qu'on peut commencer à s'impliquer. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi avant de me rendre à l'hôpital? Il y a des choses que je peux faire dans un premier degré pour intervenir. Donc, on va en parler tantôt. On va donner quelques petites idées de base. Ensuite de ça, la troisième étape de la pyramide, c'est réduire l'exposition aux produits synthétiques. Donc, notre contribution à ça va avoir un impact sur notre santé, ça c'est évident. Quatrième chose, le repos et l'harmonie. Donc, le repos, la gestion du stress, ça rentre là-dedans. Ensuite de ça, l'exercice physique et la nutrition, l'alimentation qui est le fondement d'une bonne santé. On le sait, on est ce qu'on mange, on l'entend souvent, ça passe par l'alimentation qui est vraiment le fondement d'une bonne santé. Puis là, vous voyez, vous avez des petites cases à côté. Moi, j'aimerais ça que vous preniez une petite minute pour observer cette pyramide-là. Puis regardez, imaginez-vous que vous allez vous écrire une note là, sur 10. Ça serait dans quelle case que la note serait la plus basse? Pas besoin de nous le dire. Vous pouvez garder ça pour vous. Mais prenez le temps de voir, OK, pour le fun là-dedans, ça serait quoi là où ce que 10, je gère ça comme une pro, puis 1, ça ne va pas du tout, j'ai vraiment besoin de m'y mettre. Regardez voir dans quelle section vous auriez besoin de travailler un petit peu plus ou votre note sur 10 serait la plus basse. Donc, comme je disais, cette approche-là, c'est vraiment l'approche d'y aller un pas à la fois. C'est combiner notre style de vie avec des soins de santé. Donc, notre manière de vivre détermine notre bien-être, notre santé. Donc, c'est vraiment nous qui avons le contrôle, puis c'est nos choix quotidiens qui a un impact vraiment considérable. Vous voyez là, c'est juste le bleu en haut, la petite partie en haut qu'on parle de soins médicaux proactifs. Tout le reste de la pyramide, là, c'est notre intervention à nous. Donc, on peut aller chercher des outils externes, mais on a tout du pouvoir là-dedans au niveau de l'alimentation, de l'exercice physique, du repos, de l'harmonie, réduire sa charge toxique et s'informer sur les soins de santé, le bien-être. C'est tous des endroits où on a du pouvoir pour s'améliorer. Je pense que tu l'as, Isabelle Maranata. Elle arrive. Donc, nos habitudes quotidiennes vont vraiment faire la différence au niveau de notre santé.
Donc, les soins de santé informés, si on prend la première partie de la pyramide qui nous concerne, dans laquelle on a de l'impact, on a du contrôle, c'est quoi les soins de santé informés? Hein, ça, c'est. Non, les soins de santé informés, excusez-moi, c'est vraiment la partie du dessus avec notre médecin. OK? Donc, c'est vraiment c'est l'hôpital, c'est les médecins et eux autres mêmes. Donc, ce qu'on veut à ce moment-là, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment en contrôle. Par contre, si vous avez vraiment un désir de vous en aller vers des solutions plus naturelles, c'est important d'être transparente puis d'en parler avec votre médecin. De ne pas partir de votre bar puis faire votre cheminement tout seul si vous avez un accompagnement avec un médecin. Mais par contre, vous avez le droit et vous pouvez mentionner que pour vous, c'est quelque chose d'important puis que vous auriez besoin, vous aimeriez avoir son support là-dedans et ses conseils. OK? De le mentionner, ça va lui faire avoir une approche plus ouverte, plus différente avec vous. Si vous avez un médecin qui est moindrement ouvert, bien sûr. OK? Donc, ça, on a le droit de s'informer là-dessus et d'en parler à notre médecin. On avait eu une formation, c'est là 2 ans environ. On a eu le docteur Brannick Riggs qui nous a parlé de son cheminement, lui aussi, en tant que médecin, en tant que docteur. Puis il disait qu'une des choses qui a fait, qui a changé son fusil d'épaule, puis qui s'est mis à se mettre plus en mode éducation avec sa clientèle, c'est qu'il disait que plus ou moins 80 des visites en clinique, il avait constaté qu'il pouvait facilement être évité juste si les clients, les patients pouvaient prendre conscience qu'il y avait une part à jouer dans leur santé. Donc, simplement en changeant les habitudes de vie, en éduquant puis en se mettant sur nos habitudes, nos saines habitudes, 80 des visites pourraient être évitées. Donc, c'est quand même beaucoup, puis c'est toutes des choses où ce que nous, on a du contrôle là-dedans. Donc, voilà ce qui est pour les soins de santé au niveau du médecin. Mais maintenant, nous, notre part à nous, les petits conseils que moi, j'ai envie de vous donner parce que c'est un peu comme comment moi, je le mets en pratique puis comment je l'approche, c'est premièrement, on va beaucoup se baser sur une approche holistique. Donc, l'approche holistique, quand on veut prendre soin de notre santé, elle est différente que d'une approche traditionnelle. On va plutôt aller, au lieu de se focusser sur nos symptômes, puis juste avoir l'œil sur le symptôme pour éliminer le symptôme, on va plutôt se poser des questions, puis on va essayer de comprendre la source du problème. Donc, si vous vivez un défi particulier, de le prendre avec une approche holistique, ça peut avoir des bienfaits, puis ça peut aller vous ouvrir vraiment un plus large éventail, aller creuser plus loin. Donc, se poser des questions sur c'est quoi la source? Y a-t-il quelque chose dans mon habitude, dans mes habitudes quotidiennes qui m'amène à vivre ce défi-là, par exemple? Donc, ça, c'est l'approche holistique. C'est comprendre la source du problème, se poser des questions sur nos habitudes, puis d'essayer de retracer le chemin vers ces symptômes-là. Bien sûr, des fois, on va avoir besoin d'accompagnement pour retracer le chemin clairement. Ensuite de ça, d'autres astuces pour bien s'informer nous-mêmes, puis être en contrôle le plus possible de notre bien-être. Donc, prendre l'habitude d'aller nous-mêmes s'informer, d'aller lire. Et je vous laisse quelques endroits que j'aime me référer parce qu'ils ont une approche, bien sûr, basée sur la santé naturelle. Je ne sais pas si vous connaissez le Dr. Josh Axe, mais si vous aimez faire des recherches et avoir un point de vue clair, détaillé, varié sur des solutions naturelles, autant sur l'alimentation, l'exercice, les huiles essentielles, vous allez vraiment aimer ce qu'il y a à vous offrir. C'est très simple. Vous pouvez simplement marquer le défi santé que vous vivez dans Google, puis vous marquez Dr. Josh Axe. Vous allez tomber sur une de ces bibliothèques-là. Il y a une bibliothèque garnie en ressources très crédible et très complète. Ensuite de ça, bien sûr, il y a le site de doTERRA qui est aussi très complet pour pour accompagnement dans notre style de vie. J'aime beaucoup aller lire pour m'informer et lire des livres de santé naturelle, tout simplement, d'aller chercher nos propres informations pour ouvrir notre esprit à autre chose. Donc, ça, c'est une belle approche. Sinon, au niveau des huiles essentielles qu'on peut utiliser pour prendre soin de notre santé, pour agir vraiment au niveau de notre santé globale, il y en a 2 qu'on a ressortis ce soir parmi les principales, puis Isabelle va nous en parler.
Isabelle, elle va parler du On Guard. Bonjour. Oups! Excuse-moi, faut que tu te démutes. C'est de ma faute. OK. C'est bon? Oui. OK, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, rapidement, je me présente rapidement. Là, je travaille avec Sophie depuis presque 3 ans maintenant. Et puis, c'est ça, je suis fondatrice de Effusion Essence. Et puis, j'ai découvert les huiles essentielles. J'ai découvert les huiles essentielles il y a peut-être 4 ans, là, à travers plein de situations, dont la maladie, tout ça. Je n'entrerai pas dans les détails parce qu'on a plusieurs choses à vous parler, mais c'est ça, ça me fait plaisir de pouvoir avoir la chance de vous en parler ce soir, de certaines huiles qui sont vraiment extraordinaires, que j'utilise beaucoup. Puis là, il faut que je vous parle du mélange On Guard. Le mélange On Guard, c'est notre mélange qu'on appelle le mélange protecteur. C'est vraiment le mélange chouchou chez doTERRA. C'est celui qui est peut-être le plus utilisé, que le plus de foyers vont avoir dans le monde. On va estimer qu'il y a peut-être 6 millions de personnes qui utilisent la synergie On Guard. Fait que c'est assez fou là, quand on y pense. C'est une synergie qui contient plusieurs huiles. Quand on parle de synergie, c'est un mélange d'huiles essentielles. Donc, elle va contenir plusieurs huiles. On va avoir dedans de la cannelle, du clou de girofle, de l'écorce de cannelle, de l'orange sauvage et de l'eucalyptus et du romarin. C'est un mélange qui va être très, très intéressant au niveau du système immunitaire. Mais aussi, il y a beaucoup de propriétés qui sont nettoyantes. C'est un mélange qu'on va utiliser autant pour se protéger nous que pour nettoyer nos surfaces. Fait que c'est assez versatile. On peut, avec le On Guard, confectionner un nettoyant à tout usage. On peut l'utiliser dans la laveuse. Bon, la santé bucco-dentaire. Il y a plein de façons de l'utiliser. Moi, j'en ai toujours à proximité. Puis, une des façons que j'utilise le plus, c'est, ça va être mon premier réflexe. Mettons, quand que je sens que je couvre quelque chose, quand je me sens frissonnante, que ma gorge va commencer à piquer, automatiquement, tout de suite, je vais en mettre sous mes pieds ou sous ceux de mes enfants. Ça fait peut-être que c'est étrange, là, si vous n'êtes pas habitué avec les huiles essentielles, d'entendre qu'on met ça sous les pieds. Pourquoi sous les pieds? Sous les pieds, c'est un endroit qui est peut-être l'endroit le moins sensible du corps. Et puis, c'est là qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. Donc, c'est pour ça qu'en allant les mettre là, les effets ne vont vraiment pas se faire attendre. Je vais tout de suite sentir là, je vais tout de suite sentir les effets. Je vais l'utiliser aussi en diffusion aussitôt qu'un petit intrus pointe, là, virus, là, gastro ou rhume, grippe là, que les enfants rapportent de l'école à chaque année. Je vais l'utiliser à ce moment-là pour assainir l'air. Je vais je vais le mettre aussi comme en intermittence le jour, le soir. Comme ça va aider à se débarrasser de tous les agents pathogènes qu'ils peuvent avoir dans l'air. En prévention, je vais l'appliquer, encore une fois, là, sous les pieds, mais aussi le long de la colonne vertébrale. Comme ça va... Si je sais que je m'en vais, mettons, dans un endroit qui pourrait être propice à attraper quelque chose, je me sens comme je vais en mettre en dessous de mes pieds avant de partir sur ma colonne vertébrale, puis ça va aider à mon système immunitaire pour que je me sente plus protégée. Donc, il y a plein de choses là, qu'on pourrait parler sur le On Guard, mais on a beaucoup d'autres huiles à voir ensemble. Là, fait que je vais repasser le micro à Sophie, puis on va se reparler tantôt. Oui, parfait. Fait que le On Guard, en effet, c'est une belle huile pour soutenir notre système immunitaire à cause, entre autres, comme Isabelle l'a dit, la cannelle et toutes ces huiles-là qui sont très puissantes pour ça. Donc, ça fait partie d'un outil qu'on a pour nous aider à soutenir notre système immunitaire. L'autre huile essentielle que j'aime beaucoup utiliser quand je veux prendre soin de ma santé, une de mes préférées, c'est l'encens. L'encens qui est très multi-usage, très versatile. Je vais l'utiliser beaucoup, entre autres, pour deux choses principales. Donc, pour la santé des cellules de mon corps, je vais mettre 2 gouttes sous ma langue le matin. Puis là, un petit truc que je vais vous donner pour justement, parce que le but, c'est d'incorporer des nouvelles habitudes qui sont saines pour la santé. Si votre bouteille d'encens, elle est dans le fin fond d'un tiroir, dans votre petite boîte, dans le fond du sous-sol, c'est sûr et certain que vous n'aurez pas votre habitude. Donc, un truc que moi je fais, c'est que ma petite bouteille d'encens, elle est à côté de mon déodorisant.
le matin, moi, c'est pas ma salle de bain, c'est mon bureau. Il y a toutes mes petites choses où ce que je me prépare. C'est là que je vois, c'est sûr que je ne passe pas à côté. Donc, à ce moment-là, le matin, je mets mon déo, je mets ma crème pour mon visage. Bien, j'ai ma bouteille d'encens qui est là. Je l'ouvre et j'en mets 2 gouttes sous ma langue. Pourquoi sous la langue? Parce qu'on a plusieurs terminaisons nerveuses sous la langue. Ça rentre rapidement dans le système sanguin. Et l'encens est une huile merveilleuse pour agir comme protection cellulaire, pour garder les cellules du corps en santé. Et c'est merveilleux aussi pour la santé du cerveau. Donc, c'est une petite habitude qui est facile, qui est simple à faire. On se glisse 2 gouttes sous la langue, mais on vient donner à notre corps un soutien supplémentaire au niveau de la santé des cellules. Autre chose aussi qui est le fun avec l'encens, c'est qu'on peut l'utiliser pour la santé de la peau. Donc, j'aime en rajouter dans ma crème de jour aussi 1 ou 2 gouttes, un petit coup de crème de jour, 1 ou 2 gouttes d'encens et je vais l'appliquer sur mon visage. Ça a des propriétés qui sont rajeunissantes et en même temps, oui, ça protège la peau parce que ça l'aide au niveau, le côté protection cellulaire, mais côté rajeunissant. Donc, 2 petits trucs avec l'encens, je ne vous en dis pas plus, vous allez pouvoir en découvrir 1000 autres. Ceux et celles qui l'ont à la maison déjà, vous savez qu'elle sert à plein d'autres choses. Mais c'est 2 façons, entre autres, qu'on peut prendre des belles habitudes. Puis de toute façon, ça ne sert à rien de se lancer 15 nouvelles habitudes en même temps, on ne l'aura pas. Fait que déjà, si on commence avec un petit coup de roll-on en dessous des pieds le matin, puis 2 gouttes d'encens sous la langue, c'est facile à intégrer. Donc, je retourne à notre PowerPoint. On était rendu ici. On a regardé dans la pyramide de la santé tout à l'heure l'importance de réduire sa charge toxique. Donc, c'est quoi réduire sa charge toxique? C'est qu'on est exposé quotidiennement à plein de sources extérieures, de polluants, de produits chimiques forts et en petite dose. C'est tout en petite dose en général. Mais plusieurs petites doses fait que finalement, on peut en avoir beaucoup. Et ça peut avoir des effets néfastes sur la santé. En fait, les études démontrent que oui, une trop grande exposition à certains produits chimiques, ça peut causer des problématiques assez importantes. Donc, ça, c'est vraiment de notre essor de dire quel choix je vais mettre en place pour diminuer au moins. Si je ne vais pas prendre la décision de tout éliminer d'un coup, mais qu'est-ce que je vais choisir d'éliminer? Donc, il y a 2 façons qu'on peut s'aider à réduire notre charge toxique. Donc, bien sûr, boire beaucoup d'eau, ça, on le sait, c'est rien de nouveau. Boire beaucoup d'eau, ce que ça fait, c'est que ça ne nous protège pas nécessairement de la charge toxique, mais ça l'aide, par contre, notre corps à éliminer les toxines. Donc, c'est la première chose facile et simple qu'on peut faire. Après l'oxygène, l'eau, c'est l'élément le plus important de la vie que notre corps a besoin. Ça va nous servir à plein de choses. Ça va maintenir le volume de sang et de la lymphe. Ça va fournir la salive qui permet d'avaler les aliments. Ça va servir de lubrifiant pour les articulations et les yeux. Ça maintient la température du corps. Ça permet les réactions chimiques entre les cellules. Ça permet l'absorption et le transport des nutriments ingérés. Ça permet l'activité neurologique. On le sait, quand on manque d'eau, on peut venir agressif, on peut venir plus facilement défis de concentration puis des troubles neurologiques. Donc, ça va permettre une bonne activité neurologique du cerveau. Ça va assurer l'hydratation de la peau et éliminer les déchets de la digestion. Voilà, donc on le sait, notre eau est importante, mais on l'oublie trop souvent, puis on pourrait tellement en prendre plus. Donc, un petit truc que je fais, c'est que ma bouteille d'eau, ici, elle est toujours prête. Elle est toujours ou presque remplie. J'essaie de me garder remplie. Quand Isabelle a parlé, justement, je l'avais finie juste avant, moi. Je suis allée la remplir parce que c'est beaucoup plus simple quand elle est proche de moi, puis j'ai toujours de l'eau à portée de main si je n'ai pas besoin de me lever. Donc, elle est sur mon bureau ou, par exemple, le matin, elle va être sur le comptoir en haut, à côté de la cafetière. Pensez à la mettre à un endroit stratégique où ce que vous allez passer souvent dans la journée. Je vais aller voir, j'ai un petit message dans le chat. Mettez-la à un endroit où ce que vous allez passer souvent dans la journée et pour y penser de le faire. Ce que j'aime faire, le petit défi que je m'ai donné, c'est un défi minime, mais je me dis, avant de prendre ma première gorgée de café le matin, je veux absolument avoir bu un grand verre d'eau. Okay? Donc, la première chose que je veux qui rentre dans mon corps, c'est de l'eau, c'est pas du café. Puis après, j'irai me gâter avec un café, mais je veux prendre un bon grand verre d'eau. Et bien sûr, je vais rajouter des agrumes dedans, des huiles essentielles d'agrumes.
Donc là, je ne parle pas de n'importe quelle huile essentielle. On ne prend pas des huiles de parfum, là. On prend des huiles certifiées CPTG, c'est super important. Mais un coup, vous avez une bonne qualité d'huile essentielle, vous allez avoir les bienfaits thérapeutiques qui viennent avec. Donc, on va en parler tout à l'heure, ce que vous pouvez faire. Un autre petit truc, c'est de commencer par réduire et changer ses produits ménagers. C'est la première chose que j'ai faite concrètement quand j'ai voulu réduire ma charge toxique, c'est commencer à faire moi-même graduellement mes produits ménagers. Donc, j'ai commencé par un nettoyant tout usage. Puis après ça, j'ai rajouté un lave-vitre. Puis après ça, j'ai rajouté ma pâte à récurer. Puis j'ai garni mon armoire comme ça graduellement au fur et à mesure que je me sentais prête de le faire. Puis finalement, ça n'a pas été long que j'ai pu tout sortir mes produits ménagers du commerce qui, on ne se le cachera pas, contiennent des ingrédients qui sont forts, qui sont nocifs. Puis bien souvent, on le sait, on fait juste passer dans l'allée à l'épicerie des produits ménagers. Ça donne-tu mal à la tête, cette allée-là? Notre corps le reconnaît là, que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Là. Ça nous donne mal à la tête. On les sent tout de suite, les effets. Donc, à petite dose, il y a des études qui démontraient clairement que ça l'affectait, la capacité pulmonaire, que ça réduisait de 0,5 par année la capacité pulmonaire, que de faire tout simplement son ménage avec des produits du commerce. Donc, c'est une belle façon de réduire sa charge toxique, tout simple, et en plus, c'est économique de le faire de cette façon-là. Un autre petit truc que j'aime, que j'ai appris à faire au fil des années, bien sûr, c'est lire les étiquettes. Je ne vais plus acheter un produit, exemple pour ma peau, pour mon corps, sans lire les étiquettes. Qu'est-ce qu'il y a dans ce produit-là? Déjà, s'il y a du parfum, on veut éliminer ça. Il y a beaucoup de choses qu'on veut s'assurer de ne pas retrouver dans nos produits. Et si vous voulez savoir qu'est-ce qui est bon dans le produit et qu'est-ce qui n'est pas bon, prenez en note ces deux ou faites un imprime écran de ces deux applications-là. Vous avez l'application qui s'appelle Think Dirty que vous pouvez downloader sur votre cellulaire. C'est vraiment merveilleux. Vous allez pouvoir, par exemple, scanner le code barre de votre produit. Et puis, si le produit est répertorié, bien sûr, ils ne sont pas tous répertoriés, mais si le produit est répertorié, vous allez avoir, exemple, un X rouge sur les ingrédients qui sont dangereux, jaune, orange, quand il y a certaines études qui démontrent, mais ce n'est pas clairement démontré. Donc, il y a des barèmes clairs ou en vert si le produit a des ingrédients qui sont sécuritaires. Donc, l'application Think Dirty est vraiment intéressante. Et l'autre site web que j'aime beaucoup aller vérifier, c'est le site mentionné en bas, le EWG Verify. Donc, c'est un site vraiment complet où ce que vous pouvez aller marquer le nom des ingrédients. Parce que bien souvent, on n'a aucune idée c'est quoi. On lit des noms d'ingrédients, puis c'est bien bizarre, ça a des noms longs de même. Fait qu'on ne sait pas si c'est positif ou pas positif. Donc, vous prenez votre bouteille, puis vous allez marquer le nom de l'ingrédient dans la barre de recherche. Et ça va vous sortir selon le code de dangerosité. Une note, je crois que c'est une note de 1 à 5. Il y a des barèmes de classification pour identifier est-ce que. Puis il y a les études aussi qui démontrent, c'est tout appuyé, donc vous pouvez vraiment prendre des choix plus éclairés avec ces outils-là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec ça. Et pour ce qui est des huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser pour réduire notre charge toxique, je vais vous parler de la tangerine. Isabelle va vous parler du citron. C'est deux huiles qui se ressemblent, en fait. C'est deux agrumes. La tangerine, elle est très concentrée en limonène, qui fait que c'est une huile qui est très nettoyante et qui va aider aussi le corps à supporter le processus de détoxification naturelle. Okay? Ça ne fait pas une grosse détoxification intense, mais ça fait juste supporter le corps à éliminer les toxines. Donc, ça, on aime ça. Le fait aussi qu'il y a beaucoup de limonène, ça l'aide à protéger les cellules. Ça met comme une protection antioxydante autour des cellules. Donc, on vient encore une fois s'apporter un support. Et là, on va la mettre dans notre eau, notre huile de tangerine. Ça peut être une belle façon d'agrémenter notre eau. Ça goûte bon, ça nous aide à boire plus d'eau. Au lieu de s'acheter les petites gouttes là, sucrées, artificielles, colorées avec du colorant, on enlève ça, puis on se met des bonnes gouttes d'huile essentielle. Je vais en mettre là, dans une grosse bouteille comme ça. Là, je vais mettre une à peut-être des fois 3 gouttes parce que, bon, j'aime ça, mais je ne vais pas aller plus qu'à 3 gouttes. Donc, 1 à 3 gouttes, c'est suffisant. Puis, on va aider notre corps dans son processus de détoxification des toxines. Isabelle, je te laisse parler un petit peu du citron. Je te passe la parole. Oui. Donc, le citron, ben, comme tu disais, c'est deux huiles qui se ressemblent beaucoup, la tangerine et le citron. Le citron, bon,
moi, personnellement, honnêtement, c'est l'huile que je vais utiliser le plus. Je passe facilement une bouteille aux 2 mois, là. Fait que j'en utilise dans plein de choses, mais bon, la première façon que je vais utiliser le citron, c'est comme Sophie disait, dans l'eau le matin, en me levant avant un café. Tout de suite, en me levant, je vais commencer avec une bouteille. Moi aussi, j'ai ma grande bouteille que je mets 1 à 2 gouttes dedans. Et puis, oui, j'aime pour le goût, tu sais, ça rehausse le goût, ça aide à boire plus d'eau dans la journée, mais c'est aussi les propriétés détoxifiantes que j'aime aller chercher avec ça. Ça aide à équilibrer le pH du corps. C'est vivifiant aussi pour l'humeur, ça met de bonne humeur. Euh, c'est en diffusion aussi, c'est excellent en diffusion pour l'humeur. Moi, j'aime ça le diffuser avec un sapinage, un cyprès ou sapin baumier ou quoi que ce soit. J'aime ça, mélanger un citron avec un sapinage. C'est ça, ça rehausse l'humeur. L'autre chose que j'avais pensé au citron, c'est pour nettoyer les fruits et les légumes. Quand je rentre avec mon épicerie, je vais remplir mon lavabo avec de l'eau, puis je mets quelques gouttes d'huile de citron dedans. Puis je les laisse à peu près 15 minutes, je les laisse tremper dans l'eau. Puis c'est fou comment ça va faire décoller là, tout ce qui reste de pesticides sur nos fruits, sur nos légumes, la cire, les résidus de saleté. On voit tout ça là, à la surface de l'eau après, ça va flotter. Fait qu'il reste juste à bien rincer. On fait juste rincer nos fruits. Mais vraiment, là, c'est incroyable de voir. Moi, ce qui m'impressionne, c'est avec les raisins. Le raisin, tu sais, souvent, raisin rouge va souvent être comme un peu blanc, mais une fois que je l'ai passé dans mon eau avec du citron, c'est fou, on dirait comme, on trouve vraiment la vraie couleur du raisin. Des fois, je me plais à dire on dirait que les raisins, c'est des raisins en plastique, mais ils sont vraiment, ça fait vraiment une grosse différence. Je vais l'utiliser aussi beaucoup dans des recettes, bien sûr, dans des smoothies, dans des drinks, mais aussi dans des guacamoles, du pesto, des marinades. Ça relève le goût. L'huile essentielle de citron, ça remplace le zeste dans les recettes. C'est pas fait avec la pulpe, c'est vraiment fait avec le zeste. Donc c'est ça, je vais vraiment l'utiliser comme ça. Aussi, au niveau digestif, dans une bouteille d'eau avec du gingembre pour des maux d'estomac, pour des reflux gastriques. Ça va être bon, le citron, pour ça aussi. Fait que, mais en tout cas, je vous repasse le micro à Sophie. Il y a plusieurs autres choses à faire, mais en tout cas, pour commencer, ça vous donne une bonne idée. Oui, puis moi, je vous dirais, encerclez-en une sur votre feuille qui vous parle plus que les autres, puis focussez par cette petite action-là. Puis il y a toujours moyen après de développer puis d'en apprendre plus. Mais c'est vraiment l'approche qui fonctionne le mieux, c'est de prendre des petites bouchées puis intégrer une petite chose à la fois. C'est ce qui fait qu'on a du plaisir aussi à le faire. Sinon, ça devient un fardeau puis c'est plus agréable. La gestion du stress et du repos, c'est super important, on le sait, pour une bonne santé. Ça fait partie de la pyramide de la santé. Comment est-ce qu'on va gérer notre sommeil, nos émotions, mais c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Des fois, les circonstances de la vie font qu'on perd un peu le contrôle. Si on est une maman et qu'on a des jeunes enfants, fort probablement qu'on rêve d'une nuit de sommeil complète. Ça, c'est pas de sitôt qu'on va l'avoir. Fait qu'il y a des choses qui font que c'est pas toujours probable ou les événements stressants qui font qu'on veut bien gérer notre stress, mais que c'est pas chose facile, ça, c'est sûr. Ce qu'il faut regarder, c'est quoi les outils que j'ai autour de moi. Qu'est-ce que je peux faire déjà en prévention pour me créer un rythme de vie que je vais ralentir. Donc, quand est-ce dans ma journée que je peux me permettre de ralentir? Si on se crée ce mode de vie-là, on risque d'avoir un petit peu moins de répercussions. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on a du contrôle. C'est de dire qu'est-ce que je peux changer dans mon mode de vie pour ralentir à certains endroits, me permettre d'avoir un moment à moi pour décompresser. Puis, tu sais, je suis une maman de 3 enfants, là, ils commencent à être grands puis être plus autonomes. Je retrouve un petit peu plus de temps, mais je me souviens qu'à un moment donné, quand les gens me parlaient de ça, j'avais juste envie de rire dans leur face en disant dis-moi, c'est où que je le prends mon temps? Fait que, tu sais, je vous comprends si c'est ce que vous vivez, mais j'ai quand même trouvé des petites façons de prendre soin de moi qui me faisaient du bien, qui étaient suffisantes pour me renouveler. Puis c'est important de se donner le temps de le faire.
parce que c'est notre santé mentale, c'est tout ça qui est en jeu aussi. On le sait, c'est pendant le sommeil que Oui. tout se joue. Ah, j'ai un petit son, je vais aller fermer un volume ici. OK. Non, c'est bon. OK. Remove. Bon. Donc, c'est pendant le sommeil que tout se joue. C'est là que notre corps se régénère, c'est là que le système immunitaire se renforce. C'est vraiment dans notre période de repos et de sommeil que aussi la capacité de la mémorisation grandit au niveau de l'enfant. Son cerveau se développe aussi beaucoup pendant le sommeil. Donc, c'est toutes des choses importantes. Quelques astuces très simples, mais il suffit de l'intégrer dans notre quotidien. J'ai trouvé pour moi ce qui était le plus, ce qui me faisait le plus de bien, malgré le fait que j'avais pas beaucoup de temps, c'était de m'autoriser, même s'il était rendu 10 heures, puis que peut-être j'aurais envie d'aller me coucher, de prendre le temps de me créer un moment, une ambiance, me créer un moment, pas juste aller prendre mon bain pour prendre mon bain, là, pour me laver, me créer une ambiance. Ah, voyons, il y a vraiment quelqu'un qui a son micro ouvert. Si votre micro est ouvert, juste vous assurer. OK, je l'ai. J'ai trouvé la personne. De se créer un moment. Tu sais, ça va prendre quoi? 5 minutes, aller chercher un petit diffuseur dans la salle de bain ou tamiser les lumières, se faire un bain moussant, se prendre une poignée de sel d'Epsom, puis mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Je vais vous en parler tout à l'heure. Ça, pour moi, c'est me créer un petit moment qui me prend 5 minutes à faire. Je tamise les lumières, je me coule un bain, je prends un livre. Ça, c'est ce que je faisais le plus quand je me sentais étouffée puis que j'avais envie de rire quand on me disait de prendre des moments pour moi. Bien, c'est ça que j'ai trouvé. Puis c'est ce que je pouvais faire, puis j'ai commencé à le faire. Ça fait du bien à notre corps de trouver des moments de calme, utiliser la musique aussi. La musique, c'est puissant pour créer des ambiances, puis pour aider notre corps à se détendre. Donc, combinez la diffusion de vos belles huiles essentielles avec de la musique, avec une lumière tamisée pour vous créer un moment pour que le corps reconnaisse que c'est le temps de baisser de tous les stimuli qu'on a eus dans la journée. Ça nous fait du bien à notre mental. Je le fais le soir avec les enfants. C'est merveilleux, ce moment-là. Il me fait du bien. Puis à eux autres aussi, il leur fait du bien. On se crée un moment de lecture dans tout ça avec cette belle ambiance-là. Aller marcher en nature. Comment est-ce que je peux intégrer la marche dans mon quotidien? Aller prendre de l'air frais, simplement aller s'asseoir sur notre balcon. Commencez avec des choses qui sont accessibles à vous. Si vous savez que vous n'irez pas marcher, mettez-vous pas un objectif trop élevé. Si pour l'instant, pour vous, c'est d'aller vous asseoir sur votre balcon puis respirer de l'air frais, commencez par ça, vous allez être content de l'avoir fait. Puis une autre fois, ça sera peut-être la marche, puis après ça, ce sera peut-être la raquette. OK? Mais allons-y avec des petits objectifs, mais profitons de l'air frais. C'est bon pour notre santé mentale. Sinon, au niveau des huiles essentielles, que j'aime utiliser, qui sont bonnes pour la gestion du stress, qui favorisent un bon repos. Il y a la lavande, hein, on la connaît toute, la lavande. C'est souvent la première huile qu'on connaît. La lavande, je vais beaucoup l'utiliser, par exemple. J'aime la combiner avec de l'orange sauvage. Si vous n'avez jamais essayé ça, si vous n'aimez pas trop l'odeur de la lavande, moi, je ne suis pas une friande de l'odeur de la lavande pure, mais je la mélange avec de l'orange sauvage. C'est merveilleux. Ça sent tellement bon. Donc, je vais en mettre soit dans mon bain, dans des sels d'Epsom, justement, pour me relaxer ou en diffusion. C'est une des belles façons que j'aime l'utiliser. On pourrait s'en servir pour se faire un bon massage en dessous des pieds. Donc, une petite routine simple à utiliser le soir, ça pourrait être de laisser votre bouteille de lavande et d'orange sauvage, par exemple, sur votre table de nuit à côté du diffuseur pour que le soir, puis même ce que je fais, c'est qu'à côté de la table de nuit, je me garde une bouteille d'eau. Fait que le soir, là, j'ai pas de raison de ne pas vouloir me lever pour partir puis remplir mon diffuseur. J'ai ma bouteille d'eau, mes huiles sont là, je remplis mon diffuseur. Puis comme ça, ben, je suis certaine que je vais profiter. Et ça a été démontré, plusieurs études sur la lavande, comme quoi que ça a un effet calmant sur le système nerveux et l'huile essentielle d'orange sauvage va jouer aussi au niveau des humeurs qui sont noires, les pensées noires. Ça va aider à ramener une joie de vivre. Donc, ce n'est pas un excitant, mais ça ramène une belle joie de vivre, ça met une belle ambiance. Donc, mélanger avec la lavande, c'est un combo parfait.
pour relaxer. Isabelle, veux-tu nous dire 2 mots sur la synergie balance qui est aussi super pour ça? Oui, bien sûr, la synergie balance, bien ça aussi, c'est une synergie. Donc, comme on disait, c'est plusieurs huiles qui sont mélangées. On a l'épinette noire, on a le bois de haut, on a de la thénésie bleue dedans, on a de l'encens, de la camomille bleue, puis de l'osmanthus. C'est toutes des huiles qui sont extrêmement réconfortantes, qui sont apaisantes. C'est une huile à utiliser pour des moments de méditation, de prière. C'est une huile qui va aider à ramener le calme. Tu sais, quand on a des montagnes russes d'émotions, pour apporter la tranquillité, la relaxation, le bien-être, la paix, tous ces sentiments-là. C'est une belle façon de l'utiliser aussi. Comme disait Sophie, tu parlais sur la table de nuit. Ben, moi aussi, c'est justement là que je l'ai. Pas pour le soir, le matin. En me levant le matin, je peux tout de suite en mettre sous mes pieds encore une fois pour commencer la journée. Puis, ça va me donner un sentiment de calme, de confiance. Il y a plein de choses qu'on va l'utiliser. Du moment que ça touche les émotions, les sautes d'humeur, le stress. J'aime ça l'avoir sur j'ai un bracelet de diffusion. Fait que dans la journée, j'en mets dessus. Puis si je me sens un petit peu déstabilisée, je prends le temps de prendre des bonnes grandes respirations de balance, puis ça fait vraiment une grosse différence. Merci. Oui, puis les huiles de sapinage qui sont dans la synergie balance, hein, c'est très ancrant. Ça a des propriétés ancrantes. Fait que c'est merveilleux, ces petits bijoux de la nature. Ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. L'exercice. Hein? On le sait tous qu'on devrait faire de l'exercice. Qui est fier et est vraiment fier qu'il y a une routine d'exercice à 1, là? Bon, on pourrait tous s'améliorer, je pense bien. En tout cas, dans mon cas, je sais que je pourrais m'améliorer. Par contre, je suis fière des choix que je fais. Donc, ce qui est conseillé, c'est de au moins augmenter son rythme cardiaque 15 à 20 minutes par jour. Donc, de prendre l'habitude de trouver une façon d'augmenter son rythme cardiaque 15 à 20 minutes par jour. Donc, on n'a pas besoin de se lancer sur un programme nécessairement. Si vous voulez le faire, allez-y. Mais moi, j'aime bien me ramener à ma première marche que je sais que je peux monter. Puis je monterai la deuxième plus tard. Donc, si vous n'êtes pas rendu à vous lancer dans un programme de remise en forme qui va durer 6 mois, puis que vous allez faire 1h30 d'exercice par jour, ramenez ça à la première marche que vous savez que vous allez prendre, qui va être faisable pour vous. Donc, augmenter son rythme cardiaque 15-20 minutes par jour, ça peut vouloir dire quoi? Bien, pour moi, c'est d'aller prendre une marche. Le matin, j'essaie d'y aller. Bien, je me suis engagée à aller 3 fois par semaine. Donc, je maintiens ce rythme-là, on marche rapidement, je respire de la bonne air pure, puis j'augmente mon rythme cardiaque. C'est quelque chose que j'apprécie, j'ai du plaisir à faire, donc j'ai envie de continuer de le faire. Ça ne sert à rien de me lancer un défi que je vais faire 3 fois parce que je trouve plate à faire. Donc, trouvez une activité que vous appréciez faire puis que vous allez maintenir. Des fois, ça peut être juste de mettre de la musique dans mon salon avec mes enfants, puis c'est comme ça que je vais augmenter mon rythme cardiaque. Pendant 10 minutes, on va danser de tous les bords, puis on va faire les fous. Puis ça va être suffisant, puis les enfants vont rire, puis pour moi, ça va être ma dose d'exercice de la journée. Donc, on trouve des façons d'augmenter notre rythme cardiaque tout simplement. Un autre truc, c'est de s'engager avec un ami. Bon, dans la COVID, en respectant les règles de la COVID, mais à ce que je sache, on a encore le droit d'aller marcher en gardant nos distances. Donc, vous pouvez vous engager avec un ami ou vous engager à distance en disant, bon, OK, on se texte quand on y va parce que vous voulez relever un défi. Trouvez-vous des méthodes de redevabilité si pour vous, c'est vraiment difficile. Pour moi, c'est un truc qui fonctionne bien. Donc, on s'est donné rendez-vous puis on y va ensemble. On va marcher. Quelques huiles essentielles qui peuvent nous aider quand on est en mouvement avec de l'exercice physique. En fait, on va en nommer une ce soir. On va parler de la synergie des Blue. Qui est directement relié à l'exercice ou à comment nos muscles travaillent. Isabelle va nous en jaser un petit peu. Oui, puis c'est justement, le Deep Blue, c'est l'huile que je vais utiliser. Juste une seconde. C'est du direct, ça. Les enfants s'en vont se coucher et sont venus me faire coucou. Ah, c'est bien.
Donc, comme je disais, la synergie des Blues, c'est vraiment ça que je vais utiliser juste avant de faire un exercice, avant d'aller marcher. C'est une synergie qui est conçue pour réduire l'inflammation, pour soulager les douleurs musculaires, les douleurs articulaires. Ça contient de la golterie, du camphre, de la menthe poivrée, de la thénésie bleue, de la camomille bleue, de l'hélicryse et de l'osmanthus. Donc, on va s'en servir en massage pour comme, genre juste avant d'aller marcher, juste avant d'aller faire un exercice. Ça va nous décontracter, ça va relaxer les muscles, puis ça va éviter qu'on soit trop raqué après, qu'on soit tout endolori. On va vraiment, quand on l'utilise, sentir l'effet du camphre puis du menthol. Ça fait une sensation un peu chaud-froid. C'est super apaisant pour les muscles endoloris. On n'a pas besoin non plus de beaucoup frotter sans arrêt. Quand on frotte, on active les molécules thérapeutiques, puis on va avoir tout de suite une sensation de chaleur sur la peau. On peut aussi l'utiliser pour les douleurs de poussée de croissance pour les enfants quand ils ont mal aux jambes. On peut soit prendre la crème ou diluer l'huile avec une huile de coco fractionnée, une huile porteuse, puis on va soulager les jambes de nos enfants. Au travail aussi, quand on travaille à l'ordinateur, puis là, on est beaucoup de monde en télétravail, fait qu'on est beaucoup sur l'ordinateur, fait que notre posture fait qu'on va avoir mal à la tête, qu'on va avoir c'est dur, là, c'est dur dans le cou, puis tout ça. Mais le Deep Blue, automatiquement, là, je vais aller en mettre, puis je sens tout de suite, je vais sentir une différence. Une autre chose aussi, c'est sur des vieilles blessures. Tu sais, quand on s'est fait mal il y a plusieurs années, mais ça fait encore mal quand il fait plus humide ou quoi que ce soit, ça fait vraiment une grosse différence de le faire régulièrement jusqu'à temps que la réparation du tissu soit complète, parce qu'à force de le faire, on va aider à la réparation de nos tissus. Fait que c'est ça, le Deep Blue, c'est vraiment une huile à avoir dans notre pharmacie naturelle. Oui, yes. Autant pour ceux qui font de l'exercice qui bouge ou, comme tu dis, Isabelle, hein, des fois, c'est juste des tensions de posture de travail. C'est merveilleux, ça remplace justement, moi je trouve ça remplace super bien l'antiflogestine, puis on vient d'introduire quelque chose qui est naturel, qui vient que de belles plantes. Hein. Les plantes ont des belles propriétés. Je vois Isabelle qui est là, qui est une pro des plantes, Isabelle Lacombe. Elle connaît beaucoup plus que moi sur les plantes. Moi, c'est plus huile essentielle, mais elle est vraiment bonne là-dedans. Ça a toutes des belles propriétés, ça, ces plantes-là. C'est le fun de les connaître, c'est des outils qu'on a à portée de main. Qui sont nos bons alliés pour une bonne santé. Maintenant, dernière partie de la pyramide de la santé, hein, on le sait, on en a parlé, c'est l'alimentation. Donc, l'alimentation, nos choix qu'on fait dans ce qu'on mange. On le sait, le guide alimentaire canadien a même été ajusté. On veut une assiette qui est équilibrée, manger plus de fruits et légumes, consommer la bonne portion de protéines, que ce soit végétale ou animale. On a besoin de protéines et on veut manger des aliments avec des grains entiers, des fibres et tout ça. Okay? Donc, ça, c'est la base. Je ne ferai pas un cours 101 sur l'alimentation. On le sait qu'on doit bien manger. Le défi, c'est que je crois que notre vie quotidienne fait que nos choix sont difficiles à prendre parfois. Des fois, ça peut être au niveau du coût des aliments, des fois, ça peut être au niveau du temps qu'on a pour cuisiner. Donc, la question, c'est plutôt quel truc que je pourrais avoir pour intégrer des petites habitudes qui vont faire que je vais être satisfaite de mon amélioration dans mon alimentation. Donc, qu'est-ce que je peux faire peut-être pour monter une marche de plus dans les prochaines semaines pour améliorer ma façon que je fais mes choix alimentaires? Parce que oui, c'est plein de petits choix l'alimentation au quotidien, autant quand on parle de fringales, de snacks, du choix des aliments dans notre assiette. Puis souvent, les choix vont être déterminés par le temps qu'on a, par le budget, par notre envie de cuisiner aussi. Des fois, on n'a juste pas le goût. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me créer un environnement qui va m'aider à faire des meilleurs choix? Honnêtement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend vraiment plaisir à cuisiner. Mais j'aime bien manger. Je sais que c'est important. J'aime faire des bons choix. Mais je n'ai pas nécessairement de plaisir à cuisiner. Pour moi, c'est une tâche. Okay? Je voudrais que ce soit déjà tout prêt avec une belle assiette en couleur. Donc, je me suis trouvé des petits trucs qui m'aident à quand même
à prendre de plus en plus de choix. Tu sais, je me suis au fil des années ajouté des petites astuces de plus qui font que je m'améliore là-dedans et mes choix, je suis satisfaite des choix que je prends. Donc, premièrement, je me suis abonnée à un fermier de famille, donc un panier de légumes. L'été, on a la chance vraiment d'avoir les légumes de saison. Puis nous, on continue même l'hiver où ce que le fermier s'engage vraiment à aller chercher le plus possible des ressources au Québec, au Canada. Puis on va transiger avec d'autres sortes d'aliments, mais tout de même, j'encourage une entreprise de la région. Fait que moi, je l'ai toute l'année, mon panier. Donc, on recherche des aliments qui sont bio. Dans notre panier de légumes, bien souvent, c'est ce qui va arriver. On va avoir nos aliments biologiques prêts, arrivés, livrés à notre porte ou on va le récupérer à un endroit. Fait que pour moi, c'est une façon facile de m'assurer que j'ai une quantité de légumes automatique. Le virement se prend dans mon compte. Je n'ai pas besoin d'en chercher tant que ça à l'épicerie. Je vais juste complémenter. Puis je sais que j'encourage local et je mange du frais. Ensuite de ça, un autre truc que j'utilise et que je fais, c'est qu'on va régulièrement consommer des fruits et légumes, des fibres dans nos smoothies. Donc, on va s'acheter des gros paquets d'épinards. Je vais beaucoup utiliser des choses congelées. Donc, des fruits congelés, des épinards congelés, même des fois de la noix de coco congelée, des avocats congelés. Fait que pour moi, là, c'est une façon d'avoir les aliments frais, mais de ne pas me casser la tête. Le sac est là, puis quand on se fait un smoothie, bien, tout est déjà, on fait juste transverser, puis j'ai des bons aliments mais qui sont faciles et accessibles. OK? Je n'ai pas besoin de les préparer. Fait que ça, c'est moi, OK? Parce que je sais que mon rythme de vie, je veux le ralentir, je le ralentis de plus en plus, mais il y a des moments où je suis contente d'avoir quelque chose qui est rapide à faire tout en mangeant bien. Donc, si ça colle pour vous, allez-y avec ça. Si vous avez le temps de les préparer, vos aliments, de les couper, parfait. OK? L'important, c'est qu'on veut trouver des façons de les consommer plus souvent. On peut aussi ajouter des fibres dans nos smoothies. Donc, j'aime aller travailler soit avec des super aliments ou avec des protéines, du chanvre, des graines de chia, rajouter des super aliments comme des baies d'argousier qui sont des aliments à très haute densité de nutriments. Trouvez-vous des petits boosts comme ça d'aliments, des baies de goji? Moi, là, je trouve que c'est super motivant de dire, premièrement, c'est dans mon congélateur, je sais que je ne les perdrai pas. Puis, je vais mettre une petite poignée de baies de goji, mettons, de baies d'argousier dans mon smoothie. C'est une façon d'avoir une haute densité de nutriments pour nos systèmes, simple à faire. Une cuillère de chia qui a beaucoup d'oméga. Donc, on va aller chercher des petits aliments comme ça pour complémenter notre smoothie, pour le rendre encore plus en haute densité de nutriments pour nous. Okay? Fait que ça, c'est une belle façon agréable de complémenter nos smoothies. Et bien sûr, nos huiles essentielles, on peut les utiliser aussi en cuisine, dans nos smoothies, dans comment si je fais un potage, je vais rajouter des huiles comme du gingembre, par exemple, à la fin. J'ai un atelier complet sur les huiles essentielles en cuisine. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient participé, donc je ne vais pas faire le tour, mais pensez à les intégrer dans la cuisine du moment que c'est des huiles qui sont certifiées CPTG et qui peuvent se prendre à l'interne parce que vous allez vérifier sur la bouteille. On peut les utiliser et on bénéficie pas juste du goût, on bénéficie de leurs propriétés thérapeutiques aussi. Donc, le gingembre, par exemple, magnifique pour la digestion. Donc, si j'en mets dans mon potage, je vais pouvoir bénéficier aussi des propriétés qui vont aider au niveau de la digestion. Donc, dans des smoothies, on peut rajouter des huiles d'agrumes aussi pour hausser le goût et avoir les propriétés détoxifiantes nettoyantes. Okay, donc, ça, c'est des bons outils aussi. En terminant, il y a des suppléments aussi qu'on peut aller chercher et moi, je vous conseille de tester votre énergie avec une supplémentation parce que trop souvent, la majorité des gens, on est quand même carencés malgré tous nos efforts en alimentation. Nos sols sont beaucoup plus pauvres qu'avant. Donc, une nutritionniste mentionnait que pour avoir l'équivalent d'une orange, tous les nutriments qu'on retrouvait dans une orange il y a 100 ans, il faudrait en consommer environ 5 aujourd'hui parce que nos sols sont dépourvus, sont beaucoup moins riches. Les aliments sont dénudés de plus en plus en nutriments, en vitamines. Donc, on a besoin de consommer plus d'aliments pour arriver au même résultat. Donc, le fait de se supplémenter devient de plus en plus important. Donc, se supplémenter avec des vitamines qui sont biodisponibles, pas des vitamines synthétiques. Donc, si vous n'êtes pas capable de lire les ingrédients derrière votre bouteille de vitamines parce que vous ne voyez pas de chou, vous ne voyez pas de kale, vous ne voyez pas de persil,
vous ne voyez pas de pomme-grenade, vous voyez juste des noms incompréhensibles, c'est que c'est une vitamine qui est synthétisée et là, notre corps ne l'absorbe pas de la même façon. Quand notre corps absorbe l'aliment complet, donc le chou, là, il est capable de l'assimiler beaucoup plus facilement au niveau des nutriments. Si c'est une vitamine synthétisée isolée, bien souvent, ça passe tout droit dans l'urine et on fait un pipi fluo. Ceux et celles qui ont déjà testé des prises de vitamines, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sortent et qui est éliminé au bout du compte. Donc, si on s'enligne vers un choix de multivitamines, ça doit être des vrais aliments entiers. Oméga 3, super important. Et le complexe que j'utilise aussi de vitalité cellulaire, les alpha-CRS, c'est une protection antioxydante pour les cellules du corps. Donc, c'est le trio qui se va ensemble, qui est le fondement pour complémenter notre alimentation. Et ce qu'on voit le plus souvent, pour ma part, ce que j'ai vu quand je l'ai utilisé, beaucoup, l'énergie, hausse d'énergie, meilleure santé émotionnelle, meilleure capacité à prendre des décisions, meilleure concentration. Ça, c'est moi ce que j'ai vu. Certaines personnes qui avaient des douleurs musculaires ont vu une diminution de leur douleur. Pourquoi? Parce que notre corps est tout simplement plus équilibré, mieux nourri dans ses tissus parce qu'il y a tous les vitamines, tous les minéraux qu'il a besoin. Donc, il fonctionne tout simplement de façon plus optimale. Détoxification du foie, meilleure santé digestive, ça va aider au niveau de la santé des os, fonction immunitaire aussi, gestion du stress, meilleure santé des cheveux. Une autre chose que j'ai vue, c'est que mes ongles sont devenus durs, puis ils poussent vite. Mes enfants aussi, avec les vitamines, les ongles, ça pousse vite au bout. Donc, c'est un des beaux côtés. Ça veut dire que si nos ongles poussent vite, ils sont durs, nos os aussi sont en santé à l'intérieur. C'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est faites le test. Vous pouvez les utiliser pendant 30 jours. Puis, si au bout de 30 jours, vous n'aimez pas les résultats, vous pouvez les retourner. doTERRA les reprend. Mais testez-le pour voir pendant 30 jours comment votre énergie augmente. Parce que je sais que c'est souvent un défi qui revient. On veut augmenter notre niveau d'énergie. Bien sûr, on change nos choix alimentaires. On intègre plus de vitamines, plus de légumes, des oméga, mais on peut aller se complémenter pour aider parce qu'on est souvent tout de même en carence. doTERRA a fait quelques ajouts. Je ne sais pas si vous avez vu pour ceux et celles qui sont membres, mais il y a aussi des ajouts qui viennent tout juste d'être faits à la nouvelle gamme au niveau de soutenir, complémenter. Ça ne remplacera jamais la bonne alimentation. Ça ne remplacera jamais un repas. On doit faire des choix pour bien s'alimenter et manger des vrais légumes. Par contre, ça vient complémenter. Donc, on a un soutien en protéines, en greens et en fibres. Donc, vous allez voir ça dans vos bureaux pour ceux et celles qui sont déjà membres et les nouvelles, bien, sachez que c'est quelque chose qui est disponible. Pourquoi je trouve ça merveilleux? Bien, c'est vraiment un support pour complémenter. Donc, pour moi, ça va faire partie des ajouts, par exemple, que je vais mettre à mon smoothie ou si je me fais un bol déjeuner. Je vais pouvoir ajouter des fibres pour complémenter. Il mentionnait que les fibres avaient un bel apport en prébiotiques. Donc, travail sur la flore, la microbiote. Très important de garder ça en santé. Donc, c'est vraiment un beau soutien qu'on va pouvoir complémenter pour s'assurer qu'on manque de rien. Et ben voilà, donc ça fait un petit peu le tour. En terminant, je vous lance un défi, ceux et celles qui le voudront. Il va y avoir un défi 21 jours qui va débuter le 1er février. Et c'est ouvert à tous. C'est un défi où vous allez être appelé à faire une petite action pour intégrer des nouvelles habitudes quotidiennes. Donc, ça peut être tout simplement d'aller prendre une marche, boire de l'eau, intégrer du citron dans votre eau. On va travailler avec les huiles essentielles, donc vous mettre peut-être 2 gouttes d'encens sous la langue. On va vous apprendre comment incorporer vos huiles essentielles ainsi que d'autres astuces pour une bonne santé. Pendant 21 jours. Donc, ça sera super intéressant, toujours avec l'approche un pas à la fois graduelle. Ce n'est pas une grosse approche radicale. Si vous avez envie de participer, vous devez tout simplement texter le mot « healthy » au 50579 sur votre cellulaire, puis vous allez pouvoir recevoir les petits défis quotidiens du 1er au 21 février. Et si vous avez envie de vous équiper et d'avoir ce que ça prend vraiment, parce que le défi va tourner autour de pas mal tout ce qui est là, vous pouvez participer à titre d'auditeur, mais vous pouvez participer en ayant les outils en main pour vraiment l'intégrer en même temps que les défis sont lancés.
il y a une trousse que vous pouvez soit vous inscrire pour ceux et celles qui ne sont pas encore membres d'Otera. Vous pouvez devenir membre avec cette belle trousse-là. Et là, c'est vraiment la trousse des saines habitudes de vie. Donc, vous avez les huiles essentielles qu'on a parlé ce soir, elles sont toutes dedans parce qu'on considère que c'est vraiment les 5 huiles de base qui vont toucher à la pyramide de la santé. Donc, si on veut commencer avec une approche petit pas, c'est des belles huiles avec lesquelles commencer. On va avoir les probiotiques. Vous allez avoir des enzymes digestives pour favoriser la bonne absorption de tous les nutriments. Vous avez le trio de vitamines que je vous ai montré. Il vient avec. On a la crème des Blue qu'Isabelle a parlé pour les douleurs musculaires et articulaires. Et vous avez les 3 nouveaux produits, donc un sachet de protéines, un sachet de greens, un sachet de fibres. En passant, ils sont tous sans OGM. Les greens et les fibres sont sans produits laitiers. Il y a aussi la possibilité d'avoir les protéines végétales aussi. Sans sucre, toujours avec la haute qualité de doTERRA, donc sans sucre ajouté, c'est sucré avec du stevia et du fruit de moine. Donc, c'est vraiment un bel outil. Ils sont à 10 présentement jusqu'à la fin janvier. Vous pouvez aussi, je suis arrivée au bout de mon affaire. Oui, c'est ça. Vous les avez aussi en format individuel, ceux et celles qui veulent les tester en format individuel. Donc, voilà, ça fait le tour de de notre soirée sur les saines habitudes de vie. L'idée, c'est de saisir quelques éléments qui vous accrochent, puis de le faire petit à petit, puis de célébrer vos victoires. C'est le fun de commencer tout simplement à savoir que j'ai des trucs pour boire plus d'eau, j'ai différents trucs pour gérer mon stress, qu'est-ce que je vais mettre dans mon bain pour me calmer. Donc, toutes ces petites idées-là, d'introduire dans notre quotidien. Et je vous invite à joindre le fameux défi. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore membre, vous avez envie de devenir membre, il y a la trousse que je vous ai montrée, mais sachez qu'il y a aussi d'autres possibilités de devenir membre avec d'autres sortes de trousses selon vos besoins. Fait que vous aurez juste à en parler avec la personne qui vous a invité. Ça lui fera plaisir de vous accompagner là-dedans. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez appris des choses ce soir? Oui! Good. Bon, ben merveilleux. Je suis vraiment contente d'avoir passé cette soirée-là avec vous. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser aller vous faire couler un bon bain avec des sels d'Epsom puis peut-être une huile essentielle que vous avez à la maison. Prenez du temps pour vous. Merci Isabelle d'avoir été avec nous aussi. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.